Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom. Le moment de ta parole est arrivé. Parle-nous, Seigneur éternel, enseigne-nous. Parle à toutes les nations, Papa. Viens nous enseigner. Forme tes enfants que nous sommes. Équipe-nous spirituellement. Prends la place que je me fasse et que toi tu parles. Au nom de Jésus. Amen. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre de Josué. Tirée du livre de Josué, Josué chapitre 9, verset 1-2. Josué chapitre 9, verset 1-2. La parole de Dieu dit, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Essiens, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Parole d'Éternel. Amen. Amen. Le verset 1 commence par à la nouvelle de ces choses. Ça commence par à la nouvelle de ces choses. Ça veut dire que ça excite notre curiosité. À la nouvelle de quoi? À la nouvelle de ces choses. Quelles sont ces choses? Les victoires de Josué. Ces choses-là sont les victoires de Josué. Allons dans Josué 8. Josué 8, verset 18-21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Josué 8, verset 21. L'Éternel dit à Josué. Josué 8, verset 18 à 21, pardon. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Voilà, je vais livrer à ton pouvoir. Haï, je vais livrer à ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Ouais. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, quand il a étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Et ils pénétrèrent dans la ville. Là, prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Voilà. Jusqu'au verset 21. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui les poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens de Haï. Voilà, Haï, c'est une ville. Donc voilà ce qu'on appelle à la nouvelle de ces choses. Voilà ce qu'on a découvert dans Josué 9, verset 1-2. Ce qu'ils ont vu de Josué, les victoires de Josué. La dernière victoire, avant d'arriver chez eux, c'était la ville de Haï, qu'ils ont brûlé même. Josué a pris la ville de Haï. C'est pourquoi il y a eu une coalition. C'est pourquoi il y a eu une coalition d'armées contre Josué et son armée. Quelles sont ces armées qui sont dans cette coalition? C'est dans le texte du jour.
Josué 9, verset 1, 2. Quelles sont ces armées qui sont en coalition? Il y a les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Donc, 5 armées contre une seule armée, contre Josué et Israël. 5 armées. Qu'est-ce que tous ces armées-là, qu'est-ce que tous ces armées-là font? Amen. Amen. Toutes ces armées ennemies-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Quand on revient dans Josué 9, qui est le thème du jour, au verset 2, on va relire encore Josué 9, verset 2. C'est pour qu'on suive très bien quelque chose que l'Éternel veut nous faire découvrir. Josué 9, verset 2, il dit quelque chose. Ensemble, d'un commun accord, contre Josué et contre Israël. Voilà. Ils s'unissent ensemble d'un commun accord contre Josué et Israël. On dit, ils s'unissent ensemble d'un commun accord. C'est le thème du jour. C'est le texte que Jésus nous a donné. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, le message que Jésus veut nous donner, notre Seigneur Jésus veut nous donner, c'est l'accord. Amen. Voilà, l'accord. Au verset 2, il est dit, il s'unit d'un commun accord. Tout ce que j'ai cité, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, ils s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. L'accord. Alors, suis-moi bien. Nous venons d'écouter une histoire vécue par Josué. Tu as écouté ce que le verset 2 a dit. Sais-tu que les accords existent dans le monde spirituel? Les accords existent dans le monde invisible. Je parle du monde invisible. Je ne parle pas des accords que tu connais dans le monde physique, parce que là, tout le monde, on sait. Mais dans ces accords-là, on se double. Mais je vais te parler d'un accord dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Parce que nous signons tous des accords dans ce monde. Ça, je le reconnais, nous le reconnaissons. Mais je ne parlerai pas trop de ces accords-là. Sais-tu que quand ton cas est dur, dans le monde spirituel, comme Josué, comme l'armée de Josué, quand ton cas est dur dans le monde spirituel, on peut t'attaquer d'un commun accord. Voilà l'accord, d'un commun accord. Je t'apprends, avant de commencer, qu'il existe beaucoup d'accords. Maintenant, la question d'aujourd'hui, qui s'accorde contre toi? Qui s'accorde contre toi seul? Tu vas me dire, mais moi seul, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Non, Josué et son armée étaient seuls. Les 5 armées sont parties contre lui. Tu dois connaître ces choses. Ce sont des choses importantes à connaître. C'est ce qu'on appelle connaître la vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alors, suis-moi bien. Amen. Suis-moi bien. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, verset 15, cette parole-là nous pose 2 questions. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre un chrétien et un féticheur? Quel accord y a-t-il entre un chrétien et le mysticisme? Quel accord y a-t-il entre un chrétien et le maraboutage? Quel accord y a-t-il entre un chrétien et le monde des ténèbres avec le monde des chrétiens? Quel accord y a-t-il? Il n'y a pas d'accord. Il ne doit pas avoir d'accord.
il va plus loin. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est-à-dire quel accord encore a le fidèle et l'infidèle? Le fidèle à Jésus et l'infidèle. Il y a quel accord entre vous? Nous avons décidé d'être en Christ. Amen. 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 Et nous avons choisi de nous accorder avec Christ et nous sommes avec lui. Et dans la vie, dans cette vie, c'est un choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est un choix. Mais je te conseille de t'accorder avec Christ et sois avec lui. Non pas dans l'hypocrisie, non pas dans la fantaisie, non. Il n'y a pas d'accord entre nous et le monde des sorciers. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord entre nous et les démons. Il n'y a pas d'accord entre nous et le mystique, et les féticheurs, les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre nous. Alors donc ce matin, nous parlons de l'accord. Amen. Amen. Un accord, c'est une union entre des personnes en conformité de volonté. C'est-à-dire des personnes qui sont d'accord dans leur volonté. Des personnes en conformité de volonté. Des personnes en conformité de sentiments et d'idées contre toi seul. Je répète. Un accord, c'est une union de personnes. On n'a pas besoin de demander ton point de vue. On n'a pas besoin de te demander, parce que c'est dans le monde spirituel, dans l'invisible que je parle. Amen. Amen. On n'a pas besoin de te demander. Mais seulement ceux qui s'accordent là, ils s'accordent selon une volonté commune. Ils s'accordent selon des sentiments communs et des idées communes. Contre toi seul. Amos 3, verset 3. On lit la Bible. Amos 3, verset 3. Il dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? S'ils ne sont pas d'accord? Amos 3, verset 3. Maintenant que je parle, tu puisses l'écrire. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Regarde la victoire de Josué avant de prendre la ville de Haï. C'est une ville. Regarde la victoire de Josué à Haï. Regarde ta victoire. Ce n'est pas n'importe qui qu'on attaque. Si on arrive à la phase d'une coalition, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort en toi. Amen. Parce que tu es élevé, il y a une puissance en toi. Amen. Amen. Parce qu'il y a une étoile en toi. Amen. Et c'est pourquoi on perd le temps de chercher des coalitions. On cherche à coaliser avec les gens. On cherche des forces encore plus puissantes pour venir contre toi parce que tu es quelqu'un. Amen. Amen. Et pourquoi? Pour réussir ce mauvais acte contre toi, il faut passer par l'accord commun. Amen. Amen. Tout seul, il a tenté, il ne peut pas. Plusieurs fois, il a tenté, tout seul, il ne peut pas. Mais dans le monde spirituel, dans le monde satanique, dans le monde des démons, dans le monde des ténèbres, on s'accorde facilement pour aller contre une personne en tenant compte de la volonté, de nos volontés qui sont accordées, de nos sentiments qui sont accordés, de nos idées qui sont accordées. Amen. Amen. L'accord est une concordance. Ça veut dire quoi? L'accord est une concordance. Concordance de quoi? Regardez, avant de passer à l'acte contre toi, les choses concordent dans le secret. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Tant qu'il y a opposition, on ne fait pas. Amen. Amen. Les choses se concordent dans le secret. Allons dans Ésaïe 36, verset 8. Ésaïe 36, verset 8. Qui dit la parole de Dieu? Ésaïe 36, verset 8. On revoit quelque chose. Ésaïe 36, la parole de Dieu nous dit. Verset 8. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 36, au verset 8, la parole de Dieu nous dit.
Maintenant, Fais une convention fais avec mon maître. fais une convention avec qui? Mon maître. Avec Mon maître. Avec mon maître. Fais une convention avec mon maître. Toi, ton maître, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas leur maître. Amen. Amen. Et comment je peux faire une convention avec quelqu'un d'autre? Fais une convention avec mon maître. Le roi d'Assyrie, Le roi d'Assyrie. et je te donnerai 2000 chevaux Voilà. si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Voilà. Amen. Amen. L'accord est aussi une convention. Amen. Un pacte, une approbation et un consentement. Amen. Amen. On a vu une convention. C'est un pacte. C'est une approbation qu'on obtient. Et un consentement. Pourquoi il dit tous ces mots? Quand les gens se réunissent, ils se réunissent pas comme ça par hasard, ils se réunissent. Et puis c'est le cas. Le cas de Jésus, ils se réunissent pour le cas de Jésus et ils s'attendent. Il n'y a pas un qui soit opposé. Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 23. Acte 23. Verset 21. Acte 23, verset 21. Qui dit la parole de Dieu? Acte 23, verset 21. Acte 23, verset 20, Acte 23, verset 20, 21. Acte 23, verset 21. Qui dit la parole de Dieu? Ne les écoute pas. Il dit ne les écoute pas. Car plus de 40 d'entre eux Plus de 40 d'entre eux, lui dressent un guet il lui dresse un guet-apens. et se sont engagés avec des imprécations. Ils se sont engagés avec des imprécations. Voilà un autre mot. Ils se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes. contre eux-mêmes. Amen. Amen. Quelque chose attire mon attention. Amen. À ne rien manger ni boire. Continue. À ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Ton consentement. Nous sommes prêts et n'attendent que ton consentement. C'est là que je voulais attirer votre attention. Parce que ça a retenu mon attention quand j'ai lu ça. Quelque chose a attiré mon attention dans ce verset. Il dit maintenant, ils sont prêts. Ceux qui ont formé une coalition contre toi, maintenant, ils sont prêts. Et n'attendent que ton consentement. Ils n'attendent qu'un consentement soit donné. Amen. Amen. Ils n'attendent que le consentement de ta maman. Ils n'attendent que le consentement de ton papa. Ils n'attendent que le consentement de ton frère. Ils n'attendent que le consentement de ta soeur. Ils n'attendent que le consentement de ton propre enfant. Les ennemis de Jésus cherchaient le consentement de Judas. Vous connaissez cette histoire? Eux, ils cherchaient le consentement de Judas. Et c'est pourquoi ils ont donné l'argent. Et c'est le seul contentement qui restait. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Réunion, quoi, ils ont tout fait. Le seul consentement qui restait, c'était le consentement de Judas. Il faut lui donner l'argent. Et il est d'accord. Pourquoi de tous ces hommes qui étaient sur la terre, c'est Judas seulement, ils sont passés par lui. Le consentement de Judas. Le consentement de ton parent. Le consentement du lien de sang. Amen. Et ce consentement-là est très important. Vous voyez, quand le Seigneur me pousse à sortir ces mots, ce n'est pas moi. Ce sont des mots que nous devons utiliser pour prier. Amen. Voilà. On attend le consentement de qui? Et puis ma vie est comme ça. Ils attendent le consentement de qui? Et puis ces choses-là m'arrivent. Ils ont donné de l'argent à Judas.
Et dès cet instant, le consentement est donné. Amen. C'est-à-dire que Judas est d'accord. Judas est d'accord. Eux, ils sont d'accord. Ils ne peuvent pas faire, mais il veut un lien de sang. Alors maintenant, là, Judas est d'accord. Judas a accepté. Amen. Alors revenons à notre texte. L'accord contre Josué s'appelle comment? Comment ça s'appelle? Vous voyez, il y a un accord contre Josué. Comment ça s'appelle? C'est l'accord. Amen. 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 Il y a eu un accord contre Josué dans cette coalition. Ça s'appelle comment? Amen. Amen. C'est un commun accord. Ou bien accord commun. Ou accord collectif. C'est ça qu'on va voir maintenant. Accord commun. On appelle commun accord. Et nous sommes, nous deux, nous trois, nous quatre, nous sommes d'accord. Et puis on va faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'opposer et qui va résister, qui va changer. Non. C'est un commun accord. Un accord collectif. Amen. C'est un accord entre plusieurs personnes. 2, 3, 4, ça continue. Un accord collectif. Alors dans Matthieu 27, au verset 1, on va découvrir quelque chose. Le premier livre de l'Évangile, Matthieu 27, au verset 1. Quand tu tournes, tu trouves verset 1, tu lis en même temps. Dès que le matin fut venu, allons-y. Matthieu 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Voilà un accord collectif, un accord commun. Tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Amen. Tous les mots de ce message là sont utilisés dans le monde spirituel. Et ça, ce sont des équipements, ce sont des choses pour que tous ces mots-là qui vont nous permettre de cibler nos prières contre les ennemis. Amen. C'est un accord sur un point particulier. L'accord commun, accord ou accord collectif. C'est un accord sur un point particulier. Regardez ce qu'on vient de lire. On dit, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Un point commun, un point particulier contre Jésus. Ils n'ont pas dit contre les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus. Ils n'ont pas dit contre... Non. Contre Jésus. Pourquoi? Tu es très fort. Amen. Et on ne peut rien contre toi. Amen. Et c'est difficile de t'avoir. C'était difficile d'avoir Jésus. Jésus se promenait avec eux. Il était partout, il enseignait partout. Il n'avait même pas de garde-corps, il était partout. Mais c'était difficile, spirituellement parlant, de mettre la main sur lui. C'est ton cas. Amen. C'est difficile de mettre la main sur toi. Amen. Depuis des années, ça continue. Mais la seule chose qui reste, c'est un commun accord. Amen. La seule chose qui reste, c'est un accord collectif. C'est-à-dire, tu ne les verras pas tous nombreux comme ça venir et puis tu vas les voir. Non. C'est dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. Amen. C'est parce que Josué était fort. Il avait les victoires. Parce qu'il y avait quelque chose en Josué. Et cette chose, elle est en toi. Amen. Au nom de Jésus. Alors, il faut une coalition de force
harmonisés contre toi. Voilà la raison. Voilà la raison. Accord commun ou accord collectif. Et les gens coalisent, les gens se viennent ensemble contre toi. Alors tous ceux qui viendront ensemble contre toi, tous ceux qui sont dans un accord commun contre toi, seront totalement dispersés au nom de Jésus. Amen. 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 Alors ce matin, le message est long. Mais il y a d'autres accords qu'on va voir tous les dimanches, afin que cela reste normalement. On va aller tous les dimanches. On va voir ces accords. Mais aujourd'hui, nous voyons seulement l'accord commun, l'accord collectif. Et cet accord-là, c'est aussi dangereux dans le monde spirituel. Amen. Amen. Si tu ne le sais pas, les gens vont se réunir. Si tu ne le sais pas, dans l'accord commun, on ne se lève pas comme ça, puis on signe un accord commun ou collectif. Dans l'accord commun, les gens vont se réunir. Dans l'accord commun, les gens vont faire des réunions sur des réunions contre toi. Les gens vont chercher les stratégies. Les gens vont chercher le comment. Les gens vont chercher quelle est la ruse. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ainsi qu'ils ont trouvé Judas. Et ça peut se passer dans ta famille, dans ton milieu, ça peut se passer. Ça peut se passer dans ta maison, dans ton village. Ça peut se passer entre frères, entre amis, entre parents. Ça peut se passer. À cause de toi seul, il faut qu'on trouve un accord commun. Amen. Si tu n'as pas la chance que maman est sorcière, elle rentre dans cet accord commun. Si tu n'as pas la chance que papa est sorcier, elle rentre dans cet accord commun. Si tu n'as pas la chance que ton enfant est sorcier, elle rentre dans l'accord commun. Si tu n'as pas la chance que ton frère ou bien ta soeur est sorcier ou sorcière, ils rentrent tous dans l'accord commun. Et là, ça devient plus grave. Mais tu as Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et Jésus va venir toujours à ton secours. Si Jésus l'a fait pour Josué, autant où Jésus n'était pas physiquement sur la terre. Quand ils ont coalisé contre Josué, dans un accord commun contre Josué, après ça, eux-mêmes ils ont vu que Josué était fort, Josué a toujours la victoire. Parce que celui que Dieu choisit pour une mission, on peut le renverser, on peut le pousser, on peut le faire tomber, mais il se lève toujours. Et la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'accord commun ou l'accord collectif. Et dimanche prochain, on va voir un autre accord. Je peux vous le dire déjà, c'est l'accord de confidentialité. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir, nous avons vu l'accord commun, l'accord collectif. Et nous allons vivre. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Amen. Au nom de Jésus, jusqu'à dimanche prochain, on se verra encore pour la suite de l'enseignement. Merci Seigneur.